Bonjour à tous qui respirent, bienvenue dans l'instant sérénité où je t'invite dès maintenant à prendre de la hauteur. Nous sommes ici près de l'Observatoire Sainte-Cécile-le-Belvédère, dans les hauteurs d'Arcachon, et on va aborder une thématique concernant un thème d'actualité du moment, le Covid-19. Comment est-ce qu'on peut faire pour prendre de la hauteur sur ce phénomène, sur cette chose, ce virus qui nous accapare physiquement, mais surtout psychologiquement. Comment on peut se placer, comment on peut vivre ça? Dans quelques instants, je vais te donner quelques petites méthodes pour pouvoir prendre de la hauteur sur ce sujet. Lorsque l'on souhaite mettre la sérénité dans son parcours de vie, des thématiques comme celle-ci, il n'y a pas 36 solutions. On fait avec. On fait avec, mais comment? Physiquement, déjà, je t'invite à te demander si tu es concerné. Il est fort probable que non, tu n'es pas concerné physiquement. En revanche, psychologiquement, lorsque les médias te parlent de ça, de ce phénomène-là, comment tu as tendance à prendre les choses? Voici une méthode pour pouvoir te faire transgresser un petit peu l'ordre établi en termes de pensée commune. D'abord, d'accord, très bien, je mets mon masque, geste barrière, tout ça c'est beau. Mais comment tu décides de le prendre, comment tu décides de le vivre? Est-ce que ça impacte tes journées? Est-ce que tu vas en parler dans ton entourage? Ou est-ce que tu te le rumines tout seul? Est-ce que tu as peur? La peur, c'est juste une chose qui n'existe pas, dans laquelle tu vas complètement te perdre en termes de comportement, dans tes agissements. Cette chose n'existe pas et pourtant tu en attends une expérience négative. La vie ne s'arrête pas, tout continue. Déjà, psychologiquement, tiens-toi en tête que ce Covid, c'est surtout une histoire qu'on entend, mais c'est à toi de décider quoi en faire. Alors oui, tu vas me dire que ce que tu décides d'en faire, c'est sympa. Quel est le comportement à adopter? Déjà, prends l'observation sur ce que tu peux contrôler, sur ce que tu peux gérer. Cette histoire de Covid, c'est une affaire de scientifiques, une affaire de médecins, une affaire de vaccins, une affaire de médicaments, traitements. Quel est ton rôle dans cette histoire? Entendre, apprécier. Ok, est-ce que là, tout de suite, là, dans ta vie, là, dans ce que tu as à faire, dans ton activité, dans tes relations avec tes proches ou avec tes amis, est-ce que dans ta santé, là, tout de suite, tu te sens concerné? Oui, non. Et finalement, tu vas te rendre compte que le non l'emporte la plupart du temps. Pour les personnes qui sont atteintes physiquement, ce qu'elles ont besoin de toi, en fait, ce qu'il y a besoin de comprendre de toi, c'est que toi-même, tu fasses le point avec toi-même et de te dire « je ne peux pas gérer ça, c'est en dehors de mon champ de compétence, c'est en dehors de mon champ de contrôle ». Donc à quoi bon s'énerver? À quoi bon succomber dans la panique? À quoi bon partir dans tous les sens et courir sur plein de trucs, aller dévaliser ton magasin d'alimentation, tout cela, et ça sert à quoi finalement? Alors tu vas me dire, ouais, toutes ces choses-là, on en parle, tout ça, ça fait l'actualité, ça fait exactement plusieurs mois qu'on est sur le sujet. Ok, t'es pas malade, ok, tout va bien, ou alors quand t'es malade, t'es pris en charge, c'est bon, c'est cool, c'est ok, c'est géré. Mais alors, typiquement, c'est quoi le meilleur masque? Quelle est la meilleure protection? Ton système immunitaire, ta posture, la façon dont tu te positionnes par rapport à tout ça, ce que tu dégages, ça vient de toi. Tout vient à l'intérieur de toi, la façon justement dont tu te dresses par rapport à quelque chose qui est plus ou moins inconnu, ton adversité. Et alors, qu'est-ce que tu décides de faire à partir de maintenant pour prendre confiance en toi, te redresser et avoir de la bonne posture pour que tu puisses faire vibrer autre chose? Pour voir à l'intérieur de toi ce qui se passe et faire rayonner la sérénité, bien sûr, tu dois te protéger, mettre ton masque, t'essuyer, faire les gestes barrières, tout ça, ok, c'est pas moi qui vais te le rappeler. Par contre, reste serein, pas la peine d'invectiver ton voisin, pas la peine de devenir paranoïaque, ça n'a absolument aucune production pour toi et pour tous tes semblables. Reste serein, reste ancré, prends confiance, et si tu souhaites développer ces aspects-là, consulte une personne qui a déjà résolu toutes ces problématiques. La sérénité, c'est pas une pilule qui fait maigrir, c'est pas un bouton sur lequel on appuie, c'est une culture en permanence des choses. Au plaisir de te retrouver très bientôt pour un prochain numéro de l'Instant Sérénité sur Actu Bassin TV et Frenchy TV.